Merci. Question de Monsieur Yves Nicolin, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur la situation administrative d'une jeune femme d'origine tibétaine considérée comme apatride. La parole est à Monsieur Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais effectivement attirer votre attention sur la situation très particulière d'une jeune femme d'origine tibétaine, mais aujourd'hui considérée comme apatride. Orpheline, elle a été confiée à l'âge de 6 ans à l'école Tibetan Children Village à Dharamsala, école dédiée aux enfants réfugiés et orphelins située au nord de l'Inde où le gouvernement tibétain vit en exil. Une famille française a alors sponsorisé entre guillemets ses études et dès lors des liens très forts se sont développés entre eux. Il y a quelques années, cette famille lui a proposé de l'accueillir chez eux en France afin de terminer ses études sous couvert d'un Yellow Book, mais qui ne sera plus valable en 2016. Autre information importante, l'épouse de cette famille a engagé une procédure d'adoption qui s'est concrétisée par un jugement d'adoption simple en 2013. Pour autant, la jeune Tibétaine se retrouvera tout de même sans aucun papier, ni aucune nationalité, car malgré sa probable naissance sur le territoire indien, l'Inde refuse de reconnaître cet enfant comme de nationalité indienne et n'est pas non plus de nationalité tibétaine, qui n'existe pas du fait de l'invasion par les Chinois. Cette personne est donc apatride, mais compte tenu des liens qui l'unissent à sa famille et son investissement dans ses études en France, elle a sollicité la nationalité française. Malheureusement, un refus lui a été opposé au motif de ressources insuffisantes. Or, notre législation la laisse dans une impasse puisque son statut d'étudiante ne lui permet pas de travailler. Étant apatride, elle ne possède pas de passeport et sera sans papier d'identité d'ici fin 2016. Le jugement d'adoption simple ne lui procure pas non plus de véritable statut, même si cette famille française qu'il a élevée, recueillie depuis de nombreuses années, a tout fait, et notamment pour lui procurer une autonomie financière. Aussi, je vous demande de bien vouloir m'indiquer les mesures que le gouvernement français entend pouvoir apporter pour trouver une solution humaine à cette situation particulière. Merci. La parole est à Monsieur le ministre Thierry Mandon. Monsieur le député, Bernard Cazeneuve m'a chargé de vous répondre, tenu qu'il est par la coprésidence du Comité national de sécurité dans les transports en commun, et de vous assurer de sa très grande vigilance et de sa bienveillante attention sur la situation que vous lui exposez. Vous avez appelé son attention sur la situation d'une jeune fille d'origine tibétaine née en Inde, étudiante en France, qui risquerait de se trouver en 2016 dans la situation administrative difficile que vous avez décrite. Tout cela parce que les autorités indiennes refuseraient de lui reconnaître cette nationalité. Les conventions internationales signées et ratifiées par la France permettent d'apporter des réponses précises aux ressortissants étrangers se trouvant dans ces situations. En effet, la Convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, organise une protection spécifique pour la personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Le fait pour les États de refuser sa protection à un de ses ressortissants peut aussi, dans certains cas, conduire à la qualité de réfugié prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il appartient donc à votre interlocutrice de présenter une demande en ce sens auprès de l'OFPRA, qui statue en toute indépendance. Je vous rappelle que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du statut d'apatride a pour effet de conférer un droit au séjour en France et de permettre la délivrance d'un titre de séjour. Dans les deux cas, l'étranger est placé sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA, auprès duquel il peut effectuer ses démarches en matière d'état civil et de documents d'identité. Indépendamment de ces dispositions, l'étranger se trouvant dans la situation que vous évoquez a une autre possibilité, celle de solliciter un titre de séjour dans les conditions de droit commun et notamment de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de considérations humanitaires particulières. Pour ce qui concerne l'accès à la nationalité française, je vous rappelle que la demande doit être faite en justifiant de 5 ans de résidence sur le territoire, sauf dans des situations particulières ouvrant le bénéfice d'une dispense ou d'une réduction du temps de séjour nécessaire, mais qui ne correspondent pas à la situation que vous décrivez. D'après les éléments que vous avez expliqués à l'Assemblée, votre interlocutrice remplira cette condition au 2e semestre 2015. Elle dispose, dans l'immédiat, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant. Celle-ci l'autorise à séjourner en France pour suivre ses études et également
à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, dès qu'elle remplira les conditions d'accès à la nationalité française, soit le deuxième semestre 2015, soit avant la date que vous évoquez, il serait probablement utile qu'elle sollicite l'obtention de cette nationalité. Monsieur Nicolin. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propositions, en tout cas, donc ces solutions qui sont très constructives. Je me permets néanmoins d'attirer votre attention et de solliciter donc votre accord sur le fait qu'à partir du moment où elle déposerait une demande de naturalisation française durant l'année 2015, compte tenu des délais qui sont généralement requis pour pouvoir statuer sur une telle demande, elle puisse être considérée comme prioritaire, étant entendu par ailleurs que cette jeune femme a été adoptée par des Français, donc par un jugement du tribunal français, et qu'elle a été reconnue par une adoption simple comme étant leur fille. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Nous avons terminé les questions orales sans débat. Prochaine séance cet après-midi à 15 h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi portant réforme ferroviaire et sur la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF. Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2014. La séance est levée.